notre fédération des villes de France eh bien, fédère des villes du style d'Arras, de Beauvais, d'Auxerre, de Nevers, voilà, d'Albi. Donc ces territoires moyens, communautés d'agglomération, qui sont à la fois qui abritent, si j'ose dire, et qui sont les pôles de services publics et privés d'environ 40% des Français. Qui sont les lieux on va dire, dans lesquels le milieu de l'urbain, périurbain et rural se vit de manière plus proche. Nous sommes les territoires de Gilets jaunes. Et si je le dis, c'est parce que les transitions énergétiques dont on parle ne sont pas sans impact sur la cohésion sociale, sur la compréhension de ce que nous faisons, leur acceptation et finalement, c'est aussi sur ces territoires que se joue une partie de la capacité du pays, non seulement à se réindustrialiser, puisque la réindustrialisation ne se fera pas au cœur des métropoles, dont ce n'est plus la vocation et qui n'en ont plus les moyens en termes notamment de terrain, mais plutôt dans ces territoires médians que je représente ici. D'abord, quelques éléments sur les sujets. Là, on est sur l'énergie, transition énergétique. Quelques convictions et quelques constats, mais que nous essayons de mettre en application dans nos villes, mais aussi dans mon agglomération. D'abord, il n'existe pas de modèle de substitution global de l'ensemble des énergies carbonées par des énergies renouvelables et de récupération. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de modèle qui nous fait produire autant d'énergie renouvelable sans les énergies fossiles si on n'applique pas finalement un théorème qui est celui-ci. La transition énergétique, c'est 3 tiers. Premier tiers, économiser l'énergie. Deuxième tiers, économiser l'énergie. Et troisième tiers, produire des énergies renouvelables et de récupération. L'idée que nous pourrions demain produire autant d'énergie sur nos territoires que ce que nous consommons aujourd'hui en enlevant l'intégralité des fossiles n'existe pas. Ça signifie aussi que le tout électrique ne fonctionne pas. Et que quelle que soit la part que l'on peut avoir demain dans le nucléaire, les ENR, etc., quoi qu'il en soit, il faut aller sur d'autres types de production. Plus de 30% de ce qui est consommé en France, c'est de la chaleur. La chaleur ne pourra pas être qu'électrique. Nous avons aussi besoin de savoir les ordres de grandeur. Aujourd'hui, une éolienne moyenne en France, produit autant d'électricité que 4 hectares de panneaux photovoltaïques. Donc la France sans éolienne, ça n'existe pas non plus. Si je dis ces éléments-là, et puis le dernier élément, c'est que les innovations et les technologies, en tout cas c'est ce que je demande, moi, je demande à ce qu'on prouve, point par point, que l'amélioration technologique fait bien une économie globale d'énergie et de carbone. Dans certains cas, c'est tout à fait le cas. Dans d'autres, pas du tout. Puisqu'en fait, le numérique lui-même consomme énormément d'énergie. Donc voilà un peu Et donc, il faut procéder à une évaluation globale avant de rentrer bille en tête dans ce que nous faisons. Et je le demande à mes équipes, je le demande aux entreprises, je le demande finalement à tous ceux avec lesquels nous travaillons sur les développements de production, mais aussi finalement d'innovation sur le territoire. Alors, que faisons-nous dans une agglomération moyenne et en particulier dans celle que je préside, donc qui fait 74 communes, dont une part de communes importante qui est rurale, même si les habitants sont en réalité des urbains qui vivent à la campagne, puisqu'ils travaillent quasiment tous sur la partie urbaine de l'agglomération. Et donc, finalement, nous sommes dans un fonctionnement qui est celui de beaucoup d'agglomérations. En partant des principes que je viens d'évoquer, nous avons décidé d'essayer de procéder par méthode. D'abord, il est nécessaire de savoir ce que l'on consomme et de fixer des objectifs. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'adopter, il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans, une feuille de route énergétique qui fixe un certain nombre d'objectifs, partant de la consommation totale du territoire et intégrant ce que la collectivité, mais aussi les acteurs, peuvent imaginer produire. L'objectif, c'est de diminuer de 30% la consommation énergétique totale du territoire à 2030-2032, ce qui veut dire passer de 3700 gigawattheures à environ 2500, ce qui est un objectif ambitieux,
mais qui répond au premier objectif, celui d'économiser l'énergie. Et donc de privilégier à chaque fois les solutions qui sont d'abord des solutions d'économie d'énergie. J'y reviendrai rapidement. Deuxième objectif, passer de 10% d'énergie renouvelable et de récupération à 30% dans ce mix. Ce qui implique effectivement de développer de toutes les manières possibles des projets de production de NRR. Ensuite, il faut des outils. Parce que on le voit bien, le développement, notamment le plus facile aujourd'hui, enfin le plus facile, l'un des plus faciles, c'est pour la production de NR, c'est mettre du panneau photovoltaïque au sol en allant chercher des terrains agricoles ou autres, et finalement faire des centrales dont l'objectif premier, en fait, et l'intérêt premier est celui de celui qui investit et de celui qui loue son terrain, avec d'autres impacts sur, je dirais, la préservation, par ailleurs souhaitée et nécessaire, des espaces naturels et agricoles. Donc nous fixons des outils. Nous avons d'abord une SAS, mais qui est citoyenne, qui s'est engagée, qui fait tous les petits projets de panneaux photovoltaïques sur les toitures de gymnases, les toitures d'écoles, les toitures d'églises, en lien avec les communes, et qui intervient aussi auprès d'entreprises privées sur des projets ponctuels, parce que c'est une structure souple, légère, qui permet donc, avec peu de frais, de démultiplier des projets sur le territoire. Ensuite, nous avons créé une société d'économie mixte du département de l'Ain, dont l'agglomération est actionnaire. Et nous créons, dans 15 jours, une SAS qui s'appelle Grand Bourg Énergie, au pluriel, qui sera le lieu d'investissement dans les projets, soit de plus grands projets de photovoltaïque sur des terrains publics, soit d'autres types de projets, par exemple sur de l'éolien, que nous soutenons malgré le refus d'une partie des grands élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui ne veulent pas en entendre parler, mais que nous soutenons parce qu'elle répond à un objectif local et qu'elle est soutenue localement. Sur de l'éolien flottant, sur par exemple des dragues, des anciennes dragues de sable ou de gravier, qui sont adaptées à ce type de projet et qui permettent à la collectivité d'être actionnaire d'un certain nombre de projets, soit actionnaire pour tenir finalement les opérations, 10%, soit actionnaire important lorsque le taux de rentabilité est suffisamment significatif, ou justement lorsqu'il est tout juste à la limite et que les investisseurs privés ne sont pas intéressés. Et donc, c'est la manière dont nous développons les projets sur le territoire. Nous avons également, dans la récupération, nous sommes en train de lancer un projet de récupération de l'énergie à la fois des STEP, des stations d'épuration, qui est un des gisements qui existe pas très loin de chez nous, de récupération d'énergie dans nos stations d'épuration, pour récupérer notamment la chaleur induite par des pompes à chaleur spécifiques. C'est une initiative que vous avez vue à Limoges il y a quelques années, que nous avons engagée. Nous sommes aussi engagés dans un système de valorisation thermique d'une partie de nos déchets qui jusqu'ici était enfouie et qui va se traduire par la production d'un nouveau réseau de chaleur sur le nord de l'agglomération, qui va se connecter aux deux réseaux de chaleur interconnectés de la ville de Bourg-en-Bresse et apporter 45 gigawattheures annuels de chaleur supplémentaire. L'objectif étant de substituer dans le milieu urbain et demain dans de plus petites communes, eh bien, de la chaleur qui est généralement du gaz, puisqu'il faut pour cela évidemment qu'il y ait un système de chauffage central, par la chaleur issue de NRR, qui présente un avantage, pas celui du prix, pas immédiat, c'est pas moins cher que le gaz. En revanche, c'est beaucoup plus stable. Quand Poutine envahit l'Ukraine, la chaleur de NRR et avec de la biomasse ne se multiplie pas par 3 ou 4. Potentiellement, elle peut ponctuellement être un peu plus chère ou un peu moins chère que le prix du gaz, mais elle a l'avantage pour les entreprises, l'avantage pour les consommateurs que nous sommes tous, de la stabilité. Et puis, nous engageons également, puisque j'évoquais les questions d'économie d'énergie, dans une feuille de route énergétique, la rénovation thermique des bâtiments publics,
l'ensemble des écoles qui sont notamment les plus énergivores. Mais également le soutien à la réhabilitation thermique de l'habitat privé est un objectif absolument central, parce que c'est une partie des gisements qui sont devant nous. Et pour cela, nous avons besoin, et je terminerai par là, nous avons besoin de stabilité dans les accompagnements publics, réglementaires, mais aussi financiers. Quand le budget de l'ADEME annoncé dans les arbitrages de l'aide de plafond non public rendu il y a quelques semaines, c'est moins 30%, ça veut dire surtout que les réseaux de chaleur qui, l'année prochaine, devaient sortir, ne seront pas soutenus. Alors que c'est pourtant l'investissement le plus rentable que l'on peut avoir en matière de production d'énergie renouvelable, décarbonée, locale, et qui finalement ne perturbe pas la vie des gens en passant d'une énergie à une autre. Donc ce serait, et c'est pour nous tout à fait décisif, parce que ces investissements nécessitent d'être accompagnés à l'origine. Nous ne le sommes pas en fonctionnement, mais nécessitent d'être accompagnés à l'origine. Et c'est finalement le sens de notre action avec les pouvoirs publics. Voilà le type de feuille de route que nous déclinons dans nos villes et agglomérations. Voilà ce que nous déclinons dans l'agglomération de Bourg-en-Bresse, qui fait que nous sommes en avance sur d'autres territoires, on va dire de métropole ou de communautés d'agglomération, mais qui nécessitent aussi des stratégies partagées sur le long terme, entre les élus, au-delà de nos sensibilités politiques, et un accompagnement par les pouvoirs publics, avec des contrats passés avec des entreprises et des investisseurs sur le territoire. Merci à tous.